Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 13, verset 1 à 11. Genèse chapitre 13, verset 1 à 11. Genèse chapitre 13, verset 1 à 11. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 13, verset 11, verset 1 à 11, pardon. Genèse chapitre 13, verset 1 à 11. Merci Makista. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est un long texte, mais j'aimerais qu'on puisse le lire. Ça sera bien pour nous tous. Si on pouvait tous les lire, ça est là sur notre écran. Si on peut faire la lecture ensemble. On ne court pas, mais on est en train d'essayer de faire la lecture ensemble. Respecter un peu le virgule, le point. Comme ça, nous tous, nous aurons la facilité d'aller avec le même rythme. Ça va nous aider. 1, 2, 3. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. J'avais dit de souligner Lot. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Je lève mes mains. Si Abraham était très riche en troupeaux, toi, tu n'as pas une ferme. Je déclare que tu sois très riche en argent et tu sois très riche en or. Verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et de tentes. Verset 6. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers et les troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans les pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il en est point, je t'ai pris de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien-aimé, je suis en train de parler de Lot. J'avais dit Lot, c'est un mot hébreu qui veut dire voile, qui veut dire couverture. Et lorsque Abraham est sorti de l'Égypte, pardon, de Mésopotamie, Dieu lui est apparu et Dieu lui a dit, Abraham, quitte ton pays. Dieu ne lui a pas dit de quitter avec une personne, mais Dieu lui a dit de quitter seul. Mais l'erreur qu'Abraham a commise était de prendre Lot avec lui. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit Lot est l'image de nos plus proches dans la famille, nos amis intimes, certains collègues du travail, de l'école, nos camarades, nos connaissances, certains frères et certaines sœurs de l'église aussi, certains associés ou partenaires. L'autre peut aussi être ton mari, l'autre peut aussi être ta femme, ton fiancé, ta fiancée. Et l'autre veut dire couverture. J'avais dit, pour la définition de ce nom de l'autre, nous sommes en train de comprendre déjà que l'autre, son nom signifie celui qui t'empêche à avancer, celui qui t'empêche à progresser. Mais avant tout, lorsque nous avons lu, vous allez remarquer quelque chose. La Bible dit, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Après cette invocation, c'est alors qu'il y a eu dispute.
Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? La prière provoque toutes choses. C'est la prière qui peut provoquer une séparation. Souvent nous prions, nous demandons à Dieu sa volonté, mais lorsque la volonté de Dieu vient, on n'arrive pas à accepter cette volonté de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Dans la vie courante, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit, il y a certaines personnes que nous devons se séparer d'eux. Je ne parle pas de la division. J'avais dit la division souvent est liée à la haine, à la méchanceté. Vraiment, la division, en un mot, le diable souvent est derrière. Mais lorsqu'il y a la séparation c'est pour le bien de deux personnes. Lorsque vous avez lu, la Bible dit, Lot et Abraham se sont dit, on risque que demain, on puisse se quereller entre nous pendant que nous sommes des frères. Vaut mieux de se séparer avant qu'on arrive à l'irréparable. Je vous avais dit, il y a des moments où les gens peuvent se séparer avant qu'ils arrivent à l'irréparable. Vous savez pourquoi certaines de nos relations finissent mal? Parce que nous n'arrivons pas à être sensibles et à détecter certaines choses avant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses, bien-aimés, que nous devons comprendre. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 21, verset 8 à 13, Genèse chapitre 21, verset 8 à 13, Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, il aimait beaucoup Ismaël. Mais Dieu a dit, écoute la voix de ta femme et chasse cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, chasser cet enfant veut dire aussi, sépare-toi avec cet enfant. Car cet enfant peut te poser des problèmes. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit, comment savoir que celui qui est à tes côtés est un Lot? Premier point, j'avais développé, c'était, si tu remarques quelqu'un qui est à tes côtés, tu ne partages pas la même vision avec lui. Tu dois se séparer avec lui. Alléluia. Oh, alléluia. Si la personne qui est à tes côtés, il ne partage pas la même vision que toi, c'est très dangereux de continuer la marche. Alors bien aimé, aujourd'hui je vais parler de notre deuxième point. Comment savoir que celui qui est à tes côtés, c'est un Lot, bien aimé? C'est aussi quelqu'un qui te décourage. Quelqu'un qui est là seulement pour te décourager. Tu dois faire très attention. Nous allons lire un texte. Nous allons lire un texte, 1 Samuel chapitre 17, versets 26 à 30. 1 Samuel chapitre 17. Quelqu'un qui est à tes côtés, qui est là que pour te décourager. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très attention. Il ne faut jamais vivre toujours avec des gens qui sont là que pour te décourager. Non, dans la vie, il faut avoir des gens bien-aimés qui sont là aussi pour t'encourager. Vous savez, il y a des gens qui ont abandonné juste parce qu'ils étaient entourés des gens qui leur avaient dit aussi d'abandonner. Qui leur décourageaient aussi. Vous savez, ça arrive à tout le monde dans la vie. Il m'arrive aussi d'être abattu. Il m'arrive aussi d'être découragé. Mais le fait que j'ai quelqu'un à mes côtés, je peux avoir Papa Gédéon. Je me sens faible et je dis à Papa Gédéon, en tout cas, cette histoire, je dois abandonner. Je dois faire ceci, Papa Gédéon. Papa Gédéon me dit, non, pasteur, il faut encore avancer. Parfois, il faut être à côté. Jésus a donné une parabole que j'aime. Avant qu'on lise, j'aimerais d'abord parler de ça. La Bible dit, il y avait un arbre qui ne produisait pas. Alors, le maître a dit, il faut couper cela, parce que ça ne produit pas. Mais la Bible dit, les serviteurs qui étaient là, ont dit, non, maître, ce n'est pas important qu'on puisse les couper. Ça serait mieux de mettre encore du fumier. Et on regarde encore l'année prochaine. Écoutez, dans la vie, tu as besoin des gens, bien-aimés, qui peuvent voir aussi l'échec comme toi, mais il te dit quand même d'avancer. Lisons d'abord la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17, verset 26 à 30. 1 Samuel chapitre 17, verset 26 à 30. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 26 à 30. Ok. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de préparer, j'ouvre une petite parenthèse que je vais la fermer.
pendant que j'étais en train de préparer les grands thèmes de l'année prochaine, je vois ces armées de l'Éternel. La Bible, pourquoi met l'accent sur l'armée de l'Éternel? Et pourquoi la Bible appelle Dieu l'Éternel des armées? Et ça m'a beaucoup aidé, l'armée du Dieu vivant. Dieu a une armée. Alléluia. Dieu a une armée. Et l'armée dont David ici parlait, ça peut nous sembler que c'est une armée physique. Mais il y a aussi une armée qui est spirituelle. Bon, c'est pas ça mon problème. Verset 27, qu'est-ce que la Bible dit? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Verset 28, la Bible dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler. Cela veut dire quoi? Il ne parlait même pas à son frère, mais son frère l'a juste entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien, écoutez très bien. À l'époque, pendant que ces choses sont en train de passer, n'oubliez pas, David était déjà oint. David avait déjà l'onction royale. Écoute, je vais dire quelque chose. À tout moment, Dieu préparera un combat. Dieu préparera un combat qui viendra. Avant que tu puisses affronter ce combat, Dieu va te doter d'une onction. Voilà pourquoi la Bible dit à tout hôtel une onction. Si tu vois un combat devant toi, c'est présent devant toi, sache-le très bien que tu es déjà oint d'une huile fraîche pour affronter ce combat. C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens, lorsque la tentation viendra, Dieu te donnera la force de surmonter cette tentation. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la tentation, Dieu te donne déjà la force. Lorsqu'il y a un combat, Dieu te donne déjà la force et l'onction pour vaincre cette bataille qui s'élève devant toi. Et bien aimé dans le Seigneur, verset 29, la Bible dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30, qu'est-ce que la Bible dit? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Écoutez, je suis en train de parler de quoi ce matin? Je suis en train de parler de... Il ne faut pas avoir des gens qui découragent. Tu ne peux pas être entouré de gens qui découragent. Bien aimé, il y a des gens comme ça dans la vie, auprès de nous, comme Eliab. David voyait Goliath. Tout le monde voyait Goliath. Mais David savait que je peux affronter cet homme. Mais Eliab, bien aimé dans le Seigneur, est là pour décourager David en lui disant, écoute, les peu de brebis que nous avons, il a dit déjà les peu de brebis, cela signifie que la famille n'était même pas riche. La famille n'était même pas une famille, si c'est comment. Les peu que tu as laissés. Donc tu devrais être là. Il lui parle même de son orgueil. Vous savez, la majorité des fois, lorsque tu veux oser, tu veux essayer, il y a des gens qui nous traitent des orgueillés. Parce que tu veux essayer. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, seuls les lâches qui perdent les combats. Or que dans la vie, un vainqueur n'abandonne pas. Un vainqueur, même devant un Goliath, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, qui t'a dit que celui qui est géant est toujours fort? J'aime les Quinois. Les Quinois disent, Babanga Ramboulana. Mais comment sentir que ça peut bamboula msuto banga te to pola pe. Mais oh ezala nous bien, babanga kana numbula na mu pepete. Vous savez, une fois j'étais dans une station au Congo. Je suis entré pour prendre des carburants. Alors, j'ai assisté à une scène bien aimée. Vraiment, ça méritait à être sur Hollywood. Parce que j'étais là. Moi, ma voiture était 3e. Alors, il y avait je peux dire comment? Celui qui conduit la moto, on l'appelle comment? Wewa. Moteur aux yeux. Oh. On l'appelle Wewa.
Tout Congolais le sait, vrai ou faux? C'est ça. Donc parlons de Wewake Motard. Alors, il y avait quelqu'un qui était là. Lui, il était devant. Alors, les véhicules qui nous suivaient, il y avait des gardes du corps d'un musicien, que je me taire son nom. Bien aimé, vous savez, ces gens-là ont des gardes du corps. Hein. Lorsque tu regardes son bras, si tu rencontres quelqu'un de telle personne la nuit, même s'il ne te demande rien, toi-même tu vides tes poches. Même si ce n'était pas un voleur. Donc lorsque tu le vois, toi-même tu fais sortir tout. Alors ils étaient 4. Maintenant, vous savez, trafic d'influence. L'un d'eux qui conduisait descend et il vient pour passer le petit qui conduisait sa moto. Et il vient et le petit, le jeune homme qui était mince là, il lui a dit non, c'est moi qui est là avant toi. Il lui dit non petit, tu ne passeras pas avant moi. Tu ne passeras pas avant moi. Bien aimé dans les Seigneur, pendant qu'il discutait, deuxième a quitté la voiture. Plus il lancé que Abi petit ba otindo atuniye abi binonde ba otinda bino. Bien aimé, tous les 4 garçons, bien aimés des géants, sont descendus de la voiture. Ils disputaient avec les jeunes hommes là. Bien aimé dans les Seigneurs, tu ne peux pas imaginer, comme on dit toujours, si tu remarques qu'une souris n'a pas peur d'un chat, c'est comme le toko. Oui, c'est qu'il a un problème sérieux. Et vous savez quoi? Il y a un bien-aimé dans le Seigneur qui vient lui toucher par ici. Et lui pousse comme ça très fort. Il lui dit, petit, au moins, on a c'est à au monde boza wana bino nyonso so bolingi ba loko ta bibembe na bino te boleka liboso na ngai. Frère moko na banga boti courage espaninga na bitala boti ke ka kendo eza ko lukula pas problème te kati na bango pe ba comprendre pe ke pejo a ko lo ba pa pamba te yaya okozala humilié na niveau moko. Oui, batie l'essence liboso place nazaki nabi. Tata nzambe simba kondima na ngai. Non, il y a des situations bien aimées, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as d'abord besoin d'affronter. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont échoué avant même d'essayer? Ok, si tu n'as pas encore essayé, il ne faut jamais dire que tu as échoué. C'est comme disent les Congolais. Tous les matins, il rencontre quelqu'un et lui dit Toliate. Toi, nous tongo. Neni Toliate. Baliate na poko. C'est-à-dire, o luki o suite. Nena poko ko lo ba Toliate. Mais yo toi na tongo Toliate. Non, tu n'as pas encore cherché. On est encore les matins. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, devant Goliath, il y a Eliab, il y a David. Toi, Eliab, tu es là. Tu as peur toute la journée. Ça fait plus de 40 jours. Les Philistins étaient là. Chaque jour, ils sortaient. Ils insultaient l'armée de Dieu. Ils insultaient Dieu. Chaque jour, il n'y avait personne qui s'élevait. Et moi, David, je viens pour affronter. Tu me décourages. Le roi est là. Le pays est là. Les militaires sont là. Personne n'a osé affronter cet homme. Et moi, je viens. Tu veux me décourager. Écoutez, bien-aimés. Tu dois te séparer d'eux. C'est pourquoi lorsque Eliab a parlé à David, la Bible dit, après avoir parlé, David a regardé une autre personne. Et il a tourné son dos. Bien aimé, les gens qui découragent. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, tu lui dis seulement, je vais commencer mon code, je vais faire mon permis. Bien aimé, directement, attention, ça coûte cher. Donc, yo, on soit nos permis, ça coûte cher. Donc, les conducteurs, nous sommes riches. Non, de telles personnes, tu ne peux pas l'écouter, bien aimé dans le Seigneur. Oh non, c'est comme si tu jetais ton argent. Bien aimé, de telles personnes, tu veux acheter une voiture, il te dit, chaque mois, il faut l'assurance encore. Assurance. Encore. Encore les pannes.
Bon, on va te battre dans la voiture. Ils vivent comment? Ils vivent comment? Vous savez, il y a des gens qui sont très très compliqués. Très compliqués. Je vais me marier. Ah! Pourquoi? Vous savez, de telles personnes, peut-être lui, il a échoué dans son mariage. Tellement il a échoué, il commence à décourager toutes les personnes qui veulent se marier. Écoute, là où tu as échoué, les autres peuvent réussir. Ne fais pas de ton échec un échec commun. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ne fais pas ton échec un échec communautaire. Non, bien-aimé. Là où tu as échoué, les autres peuvent réussir. Ce que nous oublions, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas que là où moi, je peux être ton pasteur. Mais là où j'ai échoué, toi, tu peux réussir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui. Je peux être ton pasteur, j'échoue dans tel endroit, mais cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois échouer. Non, Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut, et à son temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas décourager les gens là où toi tu as échoué. Parce que beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont là juste pour... écoute, tu ne peux pas te marier. Les gens cherchent à sortir. Toi tu veux entrer, mais moi, je ne suis pas ceux qui veulent sortir. Le problème est que nous avons deux temps. Eux, ils veulent sortir et moi, je vais entrer. C'est différent. C'est ça le problème. Écoutez, de telles personnes, tu ne peux jamais les écouter. Je vais commencer à faire mes voyages vers la Chine. Ah! Mais frère, tu sais, tu dois être entouré des gens qui peuvent te dire, écoute, avance. Tu dois être entouré des gens qui te disent, écoute, achète. Tu te dis, mais je dois acheter une maison. Je dois acheter une maison, voilà, pour ma femme, pour mes enfants. Va passer un bon rapporto. Au somanda, tu as combien moi, c'est naban. Si vous avez sombinda, pour tu as combien nani. L'argent d'un homme, on le voit chez sa femme et les enfants. La propreté d'une femme, on le voit chez les enfants. Vous savez, au comment on a mobile musunde ngwana nde ngwana. Mais tant moni moi sinae, tu te dis mais ah, moi c'est mon toi naie. Quand on a moni la mon toi naka, ah, ça sinae. Mbala moko place au moins respect à la yimuke c'est nini. Bien aimé, ça ne sert à rien mobile au tchouba comme moi ça tchouba até. Non. Mais tant mobimi. Oh. Et ça le quoi tu es Madame Israël, n'est-ce pas? Parce que papa Betty. Baser balingara boye. Wana zo ka bangote ya, tango bambula bango ka moko. Kaomba momba umela na kaote. Non, mais quand écoutez, je suis en train de dire quoi? Lorsque une femme se présente, lorsqu'on regarde juste ses enfants, vous savez, il y a des femmes où tu la regardes, elle est bien habillée. Mais tant que Taliban n'a pas la télé, non, tu es bien habillé, maman, habille bien tes enfants. Papa, tu es bien habillé, habille bien ta femme. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Non, lorsque tu as quelque chose, écoutez, la vie est tellement courte. C'est le moment d'aimer, de donner de l'affection à ta famille. La vie est tellement courte. Il faut en profiter. On n'a pas trop de temps. Bien aimé, au fur et à mesure, nous sommes en train
d'avancer. Au fur et à mesure, l'âge avance. On est en train de comprendre que la vie est tellement courte. La vie est tellement courte. Bien aimé, quand Dieu te donne une opportunité, avec tes proches, fais-les, bien aimé dans le Seigneur. S'il faut acheter les habits, achète pour ta famille, achète pour tes enfants, habille ta femme, habille ton mari, habille. Je dis quoi? Habille ton mari. C'est quoi ça? Mais oui, tu peux aussi habiller ton mari quand même. Hein? Où est le problème? Hein? Là, balingi basale langa retour à l'expéditeur amaté anangai. Non, oui, les désirs de la femme, la Bible dit, se porteront toujours vers son mari. Mais n'oubliez pas, je vous avais dit qu'une femme peut faire cadeau à son mari, à son homme. Voilà, tu vois une belle chemise, tu achètes pour ton homme. Tu lui dis, mets cette chemise, tu vois, mets cette chemise. Je vais mettre telle jupe, ça fera, hein, couple bouloba. Tu vois, donc ça fera comme ça, quoi. C'est ça. Basbalinga bongo, bobimbo la tinde moko. Basbalinga bongo. Basbalinga ndengwana. Donc, bon basalaka bongo na. Faut so papa na moi loro moko boye. Talibi mo rasu papa na moi loro moko boye kaka. Donc, j'étais en train de dire, il ne faut jamais s'accrocher à ceux qui sont là pour décourager. Écoute-moi, si tu veux avancer vraiment dans ta vie, fais attention d'être accompagné de ceux qui découragent toujours les gens. Vous savez, il y a des gens qui sont là pour dire, je veux faire les affaires. Ah, tika, faut pas. Je veux faire, ah, mais toi au juste, à mes côtés, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'apportes? Et n'oubliez pas, il y a des gens, toi tu veux faire les permis, il ne veut pas que tu puisses avoir ton permis. Voilà pourquoi il est jaloux. Et de telles personnes, tu seras surpris comme ça. Non, elle a eu son permis, mais il y a le bagage dans la salle, il y a des gens comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Il ne faut même pas écouter les gens. Écoute, dans ta vie, si tu veux progresser, écoute les bons communicateurs de la foi. Écoutez-moi, moi étant que pasteur, il y a des prédicateurs, jamais en aucun jour je mettrai pour regarder, pour écouter. Jamais. Parce que dans leurs enseignements, dans leurs messages, ils n'encouragent pas. Ils n'encouragent. Bien aimé, vous savez, la vie est tellement difficile. On a besoin de gens qui peuvent nous encourager. Regardez, David, il était prêt à affronter Goliath. Mais il y a quelqu'un auprès de lui qui lui dit, imaginez-vous ce jour-là, si David s'était décidé aussi, bon, c'est mon grand frère. Voilà, il m'a découragé. Je pense que je dois laisser. Je pense que je suis jeune. Je pense que j'ai laissé les brebis de notre papa. Je pense que le découragement, bien aimé dans le Seigneur, a pour but. Mais le problème est que lorsque tu vois la récompense, tu ne dois pas écouter ceux qui sont là pour te décourager. Pour décourager ceux qui t'entourent. Non, lui il voyait, il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser Goliath? Le problème c'était ça. Bien aimé, ton problème est que qu'est-ce que je dois gagner en faisant cela? Vous savez, dans la vie, il y a des choses où, bien aimé, si j'essaye, je perds. Je ne perds rien en réalité. Donc je dois quand même essayer. C'est comme tu veux introduire un dossier à la préfecture. On te dit, ah, ces derniers temps, il y a trop de rejets. Il ne faut même pas. Bien aimé dans le Seigneur, si tu envoies ton dossier et que tu as un rejet, en réalité, tu ne perds pas. Tu as quand même essayé. Et si ça marchait, tu es content, c'est ça le problème. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vaut mieux envoyer. Si ça ne marche pas, ok, pas de problème. Mais vaut mieux d'abord envoyer. Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui est que les gens sont mal entourés. Il y a des gens qui sont là pour décourager les autres. Dans la vie, si tu veux avancer, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais écouter ceux qui découragent. Et troisième, bien aimé dans le Seigneur, de l'autre. Tu peux savoir quelqu'un et l'autre, ceux qui font semblant d'aimer. Vous savez, bien aimé, nous sommes entourés de trop des hypocrites, bien aimés dans le Seigneur. On doit se séparer avec ceux qui font semblant d'aimer. Vous savez, nous sommes entourés de ce genre de personnes. Les gens qui nous donnent l'impression comme s'ils nous aiment vraiment. Par leur comportement. Savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent te faire croire que lui, il t'aime plus que tout le monde. Mais en réalité, c'est lui qui te haït plus que tout le monde. Mais ils font semblant. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous allons nous rendre compte que nous sommes entourés des hypocrites. Ils vivent avec nous comme de l'autre.
avec un cœur plein de jalousie, plein de haine. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, plein de rancune. Savez-vous, bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux, il a caché le cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui t'appellent frère, qui t'appellent soeur. Il peut être bien-aimé dans le Seigneur, ton mari, ta femme. Il peut être ton ami, il peut être qui. Mais il a de la haine. Bien-aimé, j'ai vu des couples où la femme est jalouse de son mari. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Je vis aussi vice versa. Les hommes sont jaloux. Voilà pourquoi il y a des hommes, il a tous les moyens pour donner les papiers à sa femme, mais il ne les fait pas. Parce qu'il pense que si je les fais, cette femme, la manière dont je suis en train de voir, elle va plus progresser que moi. Écoutez, c'est une grosse erreur que Dieu est en train de commettre. Peut-être dans le cœur de la femme, elle a aucune mauvaise idée pour toi. Mais ton problème, tu es en train de la serrer. Un jour, elle aura ses ailes, ses propres ailes, et elle s'envolera. Oui, c'est ça, les mauvais cœurs. Ceux qui font semblant de nous aimer, vous allez remarquer, c'est soi-disant amis, mais derrière toi, tu attends parler de ta vie, de ta situation. Il y a des gens comme ça. Tu lui prends ami, tu lui dis que non, c'est vraiment un frère, c'est vraiment une sœur. Chaque jour, tu es avec lui, tu lui parles. Mais derrière ton dos, tu entends parfois des choses. Mais si vraiment c'est un ami, vous savez bien aimé dans les Seigneur, moi je n'ai plus honte de me séparer avec certaines relations parce que il y a des gens. J'ai un ami, c'est vraiment un ami, grandi, bien aimé dans les Seigneur. On a joué au foot du quartier, c'est vraiment un ami. On a commencé les choses de Dieu. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneur, il y a des amis qui sont des amis que lorsque tu n'es pas élevé. Il y a des amis qui sont des amis que lorsque tu es encore célibataire comme eux. Il y a des amis qui sont célibataires parce que vous tous, vous êtes des chômeurs. Bien aimé dans les jours où tu vas seulement aller à un autre niveau, il ne sera plus ton ami. Voilà pourquoi j'aime quand les Congolais disent Bozui et puis si. En réalité, Bozui, nyon se peut sarabokabwani, moutako sauté. C'est normal. Bien aimé dans les Seigneur, ce qu'on suit, parce que Bozui, il faut pas sabokabwani. Tozaki na bino ba chômeur totika la ka 23h parce que lobi muta okene musala azate ngana komi ko sala c'est-à-dire 23h wana ezaki ba passe temps si vous fona la 20h fona la pour lobi na olamuka 4h donc automatiquement moyena fanda na bino ba heure to bande ko fanda wana ezate Bozui pesi bo kabwani tote oui tous ceux qui sont célibataires, toko yenga toke tacos tolier, toko kene restaurant tolier, toke Champs-Élysées, toke beta bowling, toke boy oui parce que vous êtes célibataire. Oui, nous sommes à 22h, oui mutantu na ngazate, mais lelo papa zananda kufona servir yé. A uta musala ozong à 17h. Donc bino ba célibataire bo sa l'équipe na bino, bo ke beta bowling, bo ke Champs-Élysées, bo ke Tour Eiffel. Ngana senin, na zongi. La vie c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas continuer à vivre avec des gens. Si tu quittes, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de vous relater l'histoire d'un frère. C'est vraiment un frère. C'est vraiment, bien aimé, on a passé des nuits ensemble. Mais après un certain temps, je commence à écouter. Il a dit ceci, il a dit cela. Il a dit, mais la personne est même en Afrique. Moi, je suis en Europe. Donc cela veut dire qu'il y a 8000 km de distance. Il ne connaît même pas ma vie ici. Mais comment tu peux écouter? Il a dit ceci. Automatiquement, je l'ai enlevé parmi mes amis sur Facebook. Quand il m'écrit, je ne réponds pas. Quand il m'appelle, je ne réponds pas. Il est allé se plaindre chez un ami. Ah, Israël, son akomelie na bisi ami ona kendo yebisae. Loba na eboe. Pasteur alobi ayoka makamnyo so lobaki. Yangwana alingi na sous relation na yoti. Tu es ni ami ni ennemi. Ouais. Batabongo ça le quoi kibuki. Lipate, gâteau te. Hein? Vous voyez kibuki te hein? Kibuki. Yusu kwa na vie bien na Congo hein? Papa Jean, ba pain fouti. Ce sont des pains foutis. Yo on est comme ça il y a déjà poto. Ba pain fouti, ba te kango moins cher. So li paye 100, bango na bote konto msu 20. On est à 100 francs, on a boté en 20. Si on est là qui va pain fouti, va pain on a et quand on a sous qualité
Eza lipate, eza pe gâteau te. Kibuki kaka. Bano bengoka kibuki. Donc, lipate, gâteau pété. Oui, vous savez, il y a des amis comme ça. Il n'est pas ami, il n'est pas aussi ennemi. Donc, kibuki kaka. Donc, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas aussi mon ennemi. Donc, kibuki. Ah oui, écoutez, le temps est arrivé de ne plus avoir honte avec l'autre. De lui dire, écoute, tu fais semblant de m'aimer, tu fais semblant d'aimer ma famille, tu fais semblant, écoute, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus frères. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a de cela un temps, un ami vient de le faire. Je lui ai encouragé, je lui ai dit vraiment, tu es un homme fort. Il appelle un de nos amis pasteurs. Il lui dit clairement, il lui écoute, on a eu trop de problèmes avec toi. Voilà, j'ai remarqué ça, tu as parlé ça. Tu as parlé ça. Écoute, tu es mon frère, mais tu n'es plus mon ami à partir d'aujourd'hui. Mais tu n'es pas aussi mon ennemi. On peut s'écrire, on peut aussi s'appeler si on a le temps, s'il y a un souci. Voilà, mais à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton ami. Oui, le temps est arrivé, bien-aimé. Quelqu'un qui prétend ami, mais qui parle des choses derrière ton dos. Non, ne lui laisse pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Ma copine. Après Nassima, Oyokike, Alobakike. Non, bien-aimé, c'est pas le moment. Une fois, 2 fois, 3 fois. Kibuki. Oui, vous rigolez, mais pour progresser dans la vie, pour aller plus loin dans la vie, pour atteindre la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur, il faut se séparer avec certaines personnes sans honte, soi-disant amis, mais ils n'arrivent jamais à t'apprécier. Ce sont des gens qui font semblant de nous aimer. Lorsque tu remarques un ami qui n'arrive jamais à t'apprécier, fais très attention. Des personnes très dangereuses, même si ton homme, même ton mari, vous savez, il y a des hommes, même si la femme est bien habillée, il n'arrive même pas à dire à sa femme, à complémenter juste, ok, tu es bien habillé. Non, ton mari n'arrive pas à t'apprécier, ta femme n'arrive pas à t'apprécier. Quel est cet ami? Même si tu es comment, lui il te dit toujours que ça n'a pas marché, c'est pas bien, mais tu fais semblant de m'aimer ou quoi? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien. Tu dois avoir des amis qui savent aussi t'apprécier. Non pas ceux qui ne t'apprécient pas, bien aimé dans le Seigneur. Même quand tu achètes un nouveau véhicule, tu achètes quelque chose, tu as eu un logement, ils ne te félicitent même pas. Mais toi, tu es quel genre d'ami? Non, mais c'est très dangereux. Hein. Vous savez, je vais vous donner un secret. Tu sais, quand tu vois quelqu'un bien habillé, quand tu lui dis tu es bien habillé, bien maquillé, vous savez quoi? Tu enlèves là ce que nous avons nous tous, la haine là. Écoutez-moi, tout le monde a quelque chose de la jalousie en lui. C'est inné, c'est dans le sang. Mais lorsque tu as Jésus, tu dois vaincre ça. Lorsque tu fais sortir, tu es bien habillé. Cela veut dire tu es en train de vaincre cet esprit de haine, de jalousie qui peut germer en toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? Il y a des choses que lorsque tu les vois, on ne peut pas appeler télévision, radio, parce que tout le monde voit que c'est radio. Vous savez, il y a des gens méchants jusqu'au point qu'ils voient rouge, mais ils veulent toujours vous faire croire que c'est noir. Ah oui, non. Lorsque tu vois quelqu'un bien habillé, dis-lui, ah, j'ai aimé ta veste, j'ai aimé tes chaussures, j'ai aimé ta coiffure. Bien-aimé dans le Seigneur, surtout les femmes, elle est là en train de regarder. Vous savez, les femmes peuvent bien coiffé, papa Gédéon, mais il fallait que tu puisses faire ça. Dis-lui d'abord, ah, c'est bien, c'est vraiment bien, c'est ça ici, c'est quoi vous appelez, c'est vraiment bien. Mais j'aimerais encore qu'à la prochaine tu puisses, c'est comme ça d'abord. Toi ne viens pas seulement, il fallait. Donc, ceux qui font semblant de nous aimer, ce sont des amis soi-disant qui ne nous apprécient jamais. Et bien aimé, autre chose, soi-disant amis, mais qui ne veut pas te voir avec une bonne chose. Bien aimé, si tu remarques quelqu'un auprès de toi, bien aimé, lorsque tu as quelque chose, son cœur gonfle. Tout ça, c'est un problème. Et les gens de la jalousie, vous savez comment ils se manifestent. Vous savez comment ils vivent, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont là que pour observer les vies des gens. Ah, tu as acheté ça où? Ah, si tu as quelque chose, il veut à tout prix, oui. Tu veux à tout prix. Il veut à tout prix prendre cela. Écoutez-moi très bien. Bien aimé, de telles personnes, tu dois te séparer avec eux.
tu aménages quelque chose, tu achètes quelque chose, tu vois qu'il veut à tout prix avoir cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si toutes les bonnes choses, il veut seulement que cela soit à lui. De telles personnes, même si tu as un fiancé, ne lui dis même pas, parce qu'elle fera de son mieux pour que même ses fiancés deviennent son fiancé. Oh, Yaya, je suis pasteur, j'ai un peu de l'expérience. Je sais, dernièrement, j'ai traité un cas bien-aimé dans le Seigneur. Une sœur m'a appelé. Bien-aimée, elle a 3 enfants, elle vient aussi de divorcer. Elle plairait tellement, elle plairait tellement, elle plairait tellement, elle plairait tellement. Quand j'ai parlé avec elle, j'ai vite compris que son problème c'était quoi? Le mari qu'il avait, le mari c'était le fiancé de son ami. Et elle a fait des manœuvres pour avoir ces fiancés-là. Et bien aimé dans le Seigneur, entrer maintenant dans les mariages, c'était compliqué. 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 Et un jour, j'ai parlé avec son ami. Son ami m'a dit, pasteur, naïeba ke loka zui, izanango yamalam. Il y a des gens même, lorsque vous êtes en deux là, même un homme te regarde, elle est jalouse. Oh. Et bien aimé de telle personne, si on t'appelle, elle n'est pas bien. Mais si on l'appelle, tu rentres dedans. Papa lui fait Ajax songi aussi les cas. Donc, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si elle te voit avec un sac à main, bien aimé, son cœur est troublé. Quand tu souffres, elle est contente, bien aimé. Soi-disant amie, mais il fait des efforts, bien aimé dans le Seigneur. Que tu te sépares avec des bonnes personnes. Bien aimé, de telles personnes, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas entrer en 2022 avec eux. Ils seront le voile de ta vie, de ta destinée. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, maintenant, pourquoi les gens n'arrivent pas à se séparer avec leur lot? Pourquoi? La première chose, bien aimé dans le Seigneur, la honte. Parce qu'ils se disent, ah voilà, soi-disant que ça fait honte, que je me sépare avec lui. Bien aimé, pendant que tu continues à faire les ronds-points, mais tu as honte. Écoutez, vous savez pourquoi les gens ont honte? Parce que les gens vont, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai honte. Tout le monde savait que c'était mon fiancé. Tout le monde savait que c'était ma fiancée. C'était un ami. Nos familles se connaissaient. Tu as honte, bien aimé, pendant que l'autre est en train de te voiler. La personne qui est à tes côtés, elle est en train de te voiler. Mais ton vrai problème, tu as honte de se séparer avec la personne. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, deuxième chose, la pitié. Vous savez, il y a des gens qui sont miséricordieux plus que Dieu. Pasteur Stéphane nous a dit quelque chose. Pasteur Stéphane nous a dit quelque chose. Pasteur Stéphane nous a dit, dans la formation, il nous a dit, même Dieu est miséricordieux, mais il a quand même chassé Satan. Et beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, si je me sépare avec lui, comment il va vivre? Avant toi, comment il vivait? Oh, c'est vraiment un ami, il faut vraiment... si je me sépare avec lui, comment il va manger? Comment... bien aimé dans le Seigneur, pendant que toi tu as la pitié, tu es toujours voilé. Bien aimé, ta vie ne va pas progresser. Écoutez, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, ils continuent à vivre comme ça parce que toi tu as de la pitié. Si tu te sépares avec lui, tu verras que même sa vie, il va s'épanouir. Mais si tu le laisses toujours comme ça auprès de toi parce que tu as pitié, toi tu ne vas pas progresser. Et lui aussi, sa vie ne va pas progresser. Et bien aimé, troisième chose bien aimé dans le Seigneur, la durée de l'amitié, le temps. Oh bien aimé dans le Seigneur, la durée dans une relation ne garantit pas la destinée de deux personnes. Que personne ne vous trompe. Parce que l'autre pouvait dire, écoute, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Depuis que ma mère est morte, c'est mon oncle qui m'élève. Je suis dans sa maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux être mon neveu, mais cela ne garantit pas
malgré la durée que nous avons fait, cela ne garantit pas que notre destinée est ensemble. C'est ça le problème, bien-aimés dans le Seigneur. J'aime pas me séparer avec lui ou avec elle parce que nous avons duré. C'est un ami d'enfance. Non, depuis l'école secondaire, nous avons traversé des moments difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être votre destinée était de se battre et de traverser ensemble des moments difficiles. Après, lorsque la tempête va finir, chacun de vous va prendre sa route, va faire son chemin. Ce n'est pas question de la durée. Ce n'est pas question de la durée. On a fait 13 ans dans les fiançailles. Je vois que si on se... Yaya, 13 ans. Vous savez, dans l'une de nos églises en Afrique, on a séparé des gens qui étaient des fiancés. Ils ont fait 18 ans dans les fiançailles. Ceux qui babalanaki, ceux babalanaki bagos appellent à moi à 17 ans. Hein? 18 ans de fiançailles. Il y a une association des fiançailles prolongées. Non, 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 non. Quelle que soit la durée, bien-aimée dans le Seigneur, il faut apprendre à dire non et à se séparer. Quatrième chose, l'entourage. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à se séparer malgré l'autre est en train de le voiler. Vous savez pourquoi? Parce que l'entourage. Écoutez, vraiment, si on se sépare, la famille, les amis, tout le monde va voir qu'on était des amis, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Écoutez-moi, ne vis jamais ta vie pour les gens. Écoutez, ta destinée, ta vie n'a pas de jumelles. Le problème des gens, c'est ça. Les gens regardent la vie des autres. Tu souffres, mais tu regardes ta vie, bien-aimée. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es seul, il n'y a aucune personne auprès de toi. Mais quand tu veux agir, tu regardes ton entourage. On a besoin ensemble. Comment on a besoin ensemble? Il faut tout continuer. Oui, tu es mon ami, je t'aime bien. Ma famille peut y mais là où nous sommes, écoute, de toutes les façons, les gens parleront toujours. Les gens, c'est leur manière. Ils parlent toujours. Bien aimé, tout ce que tu feras, les gens parleront toujours. Si tu fais beaucoup d'enfants, il faut, ceux qui peuvent botiner à mon corps, tout botinoter, et on s'en appelle un problème. Mais vous savez, j'ai fait un cas, Papa Gédéon, en Afrique. Il y avait une femme qui avait un problème de maternité. Elle avait fait 7 ans à l'époque. Et vous savez, sa belle famille l'a traité de tout, bien-aimé dans les Seigneurs. De tout. Après sa délivrance, vous savez, elle a commencé à aller à la maternité comme si elle travaillait là-bas. Vous savez, des gens tellement que Dieu l'a béni, Dieu a ouvert des portes. Donc, imaginez qu'elle commence à aller à la maternité comme ça. Donc, elle peut vous donner tous les horaires de tous les médecins parce que tout son temps, apparemment, elle passe à l'hôpital. Parce que avant que l'enfant là puisse avoir 3 ou 4 mois déjà. Donc, Pemina nous est Pemi Moussous est bandit. Et la famille a commencé à parler. Donc, bien aimé, la vie c'est comme ça. Oh, ya mounene barofingo. Oh, mounene. Oh, konda. Ya. Nazalaki ya mtoro kelanga mawate. 96 kilos. Na banjo konda batuso. Oh, pasteur, ozo konda, pasteur. Ya roboul no erenin. Na lata babubu to. On va nako memanga wapi. Peut-être aux agis na projet bandote babubu. Siko lobi client liboso pasteur. Poso mounene leki même ba veste. Et si basuta. Et comme on soit tata baka mounou mesir. Tu connais tata baka mounou mesir. Faut avoir congolais pour y baron. Baka mounou mesir. C'est-à-dire il a mis simba assusté. Yo pour là il faut que pas couturier. Batu basa bongo yaya. Batu basa bongo. Dernièrement na kabolo ba passer à kati asukité. Tant que ça kisi na ngeza rakuna. Dernièrement na kati sukiao. Pasteur comme ma beboye. Falo tikara sukiao. Oh, siko au juste boye bisangai. Bozala ka côté nini nazoko koyeba te na ngamoko. Ah donc appela le baka lo rabino ezaka nini zuwa.
Papa Seigneur, Souki, oh, pasteur, pasteur Katasuki, pasteur Katasuki. Mais si vous devez savoir, pasteur, camarade, moi, la commune Malobaka, Souki no Kaka, Souki no Kaka. Tant au Katasuki, pasteur, vous changez. Pasteur, donc, elle m'a pasteur Tikaka Souki. Il y a une vie, Yaya. Ne fais jamais des choses pour que les gens t'acclament. Fais selon ta conviction. Il ne faut jamais suivre les gens dans la vie si tu veux progresser. Alors ta vie ne dépend pas des gens, ton entourage. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à vivre ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, peut-être je vais parler 5 à 10 minutes avant de vous laisser. Il y a des conséquences lorsque tu refuses de te séparer avec l'autre. Parce qu'avec l'autre, tu peux avoir des projets, mais tu ne réaliseras jamais tes projets. Vous savez, les chapitres suivants, après la séparation de l'autre, la Bible dit, l'Éternel vient directement apparaître à Abraham et lui dit, sors, regarde le ciel. Pourquoi? Dieu attendait cette séparation pour commencer à bénir. Écoutez-moi très bien. Première conséquence, lorsque tu refuses de te séparer avec de l'autre, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Deuxième conséquence, ta vie sera en retard. Troisième conséquence, tu risques d'entrer et de faire la mission des autres, car tu seras influencé par leur vie. Tu ne feras pas ta vie. Tu ne feras pas ta destinée. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je suis pasteur, ça fait un temps, mais au fur et à mesure, j'ai vite compris que, bien aimé, tu dois apprendre avec Dieu à faire ce que Dieu te dit et non ce que les autres te disent de faire. Sinon, ta vie sera copier-coller de leur vie. Ils vont t'influencer. Or que tu dois te séparer avec eux. Et bien aimé, quatrième conséquence, tu seras malheureux et dépendant. Si tu ne te sépares pas avec certaines personnes, tu seras dépendant. Et bien aimé dans le Seigneur, tu mourras sans pour autant accomplir ta mission et tes ambitions. Vous savez pourquoi? Parce que si Abraham s'attachait toujours à son neveu, bien aimé dans le Seigneur, il n'allait pas se séparer. Et Dieu ne pouvait pas lui bénir et l'amener dans la grandeur. Il y a des endroits où, pour accéder, tu dois aller seul. Tu ne dois pas aller avec les gens. Bien-aimé, la destinée, la mort nous enseigne. Lorsqu'il y a la mort, l'homme devant la mort, bien-aimé dans le Seigneur, il part seul. Pour dire que même si tu m'aimes dans ce combat de la mort, tu ne peux pas m'accompagner. Tu ne peux pas aller avec moi. Donc, il y a des situations dans la vie, considère-toi comme si tu veux mourir. Cela veut dire, j'irai seul. Et j'aimerais traiter ces problèmes seul. J'aimerais aller seul. Et si tu veux vraiment réussir dans ta vision, ne pas mourir et laisser ta vision, tu dois le faire. Et autre chose, bien aimé, autre conséquence, tu ne seras jamais grand. Et autre conséquence, tu diras que Dieu était menteur. Vous savez, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui se disent Dieu était menteur, Dieu m'a menti parce que Dieu m'a dit ça. Or que c'est toi qui ne savais pas que tu devrais te séparer. L'autre sera toujours avec toi. C'est à toi de prendre le courage de lui dire, tu es mon frère, écoute, tu es ma soeur, écoute, oui, tu es mon fiancé, tu es ma fiancée. Mais la lire où vont les choses, je trouve qu'on ne partage pas la même vision, où tu me décourages trop, où je ne vais pas avancer à cause de ça, je n'arrive pas à faire ceci à cause de toi. Mais là, je pense qu'on doit se séparer. Prends ton chemin, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, comme la Bible le dit, comme Abraham a dit. Mais je n'aimerais pas qu'on puisse continuer ensemble. Vous savez, si vous ne séparez pas comme des amis, vous allez vous diviser comme des ennemis. Notez bien cette phrase. Si vous ne séparez pas comme des amis, un jour vous allez vous diviser comme des ennemis. Et là, on arrive à l'irréparable. Souvenez-vous, après la séparation d'Abraham, la Bible dit que Lot a eu un problème. Et Abraham est allé combattre pour lui. Lot a eu aussi un autre problème à Sodome. Et Abraham a intercédé pour lui. Bien-aimé, tu veux être bien avec la personne que tu aimes vraiment, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vois que ça ne marche pas, c'est le moment de te séparer. 2022, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va nous amener quelque part. Mais pour que tu entres là où Dieu est en train de t'amener, tu dois te séparer. Cette année, c'est une année de la grandeur.
Mais pour devenir grand, il y a des choses à faire. Et cinquième point, il y a encore une autre chose à faire, les sacrifices. Je vais introduire les sacrifices et je vais continuer cela le dimanche prochain. Les sacrifices. Tu veux devenir grand, il y a quelque chose qu'on appelle les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Les sacrifices, c'est une offrande que l'on fait à une divinité. Les sacrifices, c'est un renoncement volontaire à quelque chose ou à quelqu'un. Les sacrifices, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi payer un prix. Lisons d'abord le dernier texte, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Dans 5 minutes, je vais vous laisser. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, suivez bien ce texte, ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Courez de manière à remporter les prix. Continue. Tous ceux qui combattent s'imposent, suivez très bien, s'imposent tout déjà moi j'ai dit quoi? Je voulais même dire quoi? Même moi-même je ne sais même pas ce que je voulais dire. Vous savez, tellement j'entends la bénédiction de Dieu d'une forte somme d'argent en espèces. Voilà pourquoi je n'arrive pas à prononcer. Un jour je suivais la télé, je vis un interprète qui interprétait un pasteur qui prêchait en français, il lui disait Anulala. Vous savez, le pasteur a dit autre chose, mais l'interprète a dit Bakiti. Alors il va canapé en dabo. Mais le prédicateur lui regarde, lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a un problème Bakiti en dabo Tony. Effectivement, il y a un problème Bakiti. Donc, Moutou n'a pas sorti ça pour interpréter pasteur Abina au peso Bakiti. Bon, Moutou n'a pas j'attends la bénédiction d'une forte somme d'argent en espèces. Parce que la ligne compte n'a explosé. Mon Dieu n'a pas de n'a pas question belé. Non, c'est là en espèces. Voilà pourquoi on a combien d'espèces. Voilà. Donc, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Je vais parler de cela. Et ils le font pour obtenir une. Cela veut dire leur abstinence. Ils le font juste pour obtenir une couronne corruptible. Là, il parle d'une couronne corruptible. Une couronne corruptible, cela veut dire quoi? C'est-à-dire ce qu'on peut perdre demain. Ce qu'on peut avoir aujourd'hui et on peut perdre cela demain. Il dit, ils le font pour avoir. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, avançons d'abord verset 26. Il avait dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant à l'air. Verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché au haut. Ça, c'est les sacrifices. Alors, ce texte, l'apôtre Paul parle des choses spirituelles. Mais il a emprunté ce qu'on appelle en français le métaphore pour expliquer tous ces efforts pour vaincre la bataille spirituelle. L'apôtre Paul parle d'une couronne corruptible. Cela veut dire quoi? Tu peux courir aujourd'hui, tu peux être boxeur, tu peux être sportif, tu sors victorieux, on te donne une ceinture en or, en bronze. Bien aimé, tôt ou tard, tu vas laisser cette ceinture. Tôt ou tard, tu vas perdre cette ceinture. Mais il dit, nous faisons pour une couronne incorruptible, qui est quoi? La vie éternelle. Alors, l'apôtre Paul prend la forme de deux personnes qui font des efforts. Donc, cela veut dire qu'ils se sacrifient juste pour atteindre leur objectif. La première personne, l'apôtre parle des gens, le coureur. Deuxième personne, il parle de boxeurs. Et pour les coureurs, savez-vous, bien aimé dans le Seigneur, si tu cours, tu dois t'abstenir de beaucoup de choses pour remporter la victoire, la couronne. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, bien aimés, pour vaincre dans la course. Peut-être, première chose, tout le monde peut le savoir,
tu dois éviter de manger trop du piment. Parce que soi-disant, les piments, on dit quoi? Hein? C'est pour les souffles. Ah, bon, ok. Ne cherchons pas de problèmes avec les Français, nous sommes matins. Il ne faut même pas chercher de problèmes. Parce que ça coupe les souffles. Ok. Et il y a des choses, on va te dire, il faut s'entraîner peut-être 2 heures, 3 heures par jour. Cela veut dire quoi? Tu dois éviter certains aliments, tu dois éviter certains gestes, tu dois aussi éviter certaines habitudes pour emporter une couronne. Et tous ces efforts, on appelle ça sacrifice. Voilà pourquoi pour devenir grand, il faut aussi les sacrifices. Et de même avec un boxeur, tu dois t'entraîner. Qui a déjà fait le boxe ici? Boxe anglaise, boxe américaine. Il n'y a pas un boxeur ici. Mais non. Mais non. Ah, quand même, Moutoumou Razali. Papa, j'ai dit, oh, Louké Boani. Vous savez, un boxeur, so boswani nae, so kutene nanzela fokima. Po liko fetika la nanda kute. Batambula nango. Vous voyez bien. J'avais vu une publication qui m'avait beaucoup rigolé, mais ça m'avait donné une leçon. Frère Morabi, to swani na mutumo bwena tongo, bakabuli biso. Na poko na bwena mona zo ke l'entraînement boxe, abinza mbatika ba oya ete. Effectivement, même ngana ngana lo banza mbatika ba oya ete. Otu na pasteur Stéphane, makambasala yana. Pasteur Stéphane aloba abi boxer wala abeta yana li kofi moko. Atikala jamais kondima ke mâchoire ezakana ba vis. A dévisailler ma fille nyonso yo. À côté hôpital fallait tika sport ma bé. Mais l'apôtre Paul dit tous ceux qui combattent s'imposent. Pourquoi bien aimé? C'est le sacrifice. Il dit je traite durement mon corps. Les sacrifices, cela veut dire l'homme doit traiter durement son corps. Paul parle de 3 choses qui fera de lui un couronné, un victorieux. Première chose que je vais développer le dimanche prochain, Paul parle de l'abstinence. Deuxième chose, Paul parle de traiter durement son corps. Et troisième chose, Paul parle de assujettir. C'est les 3 choses que Paul parle pour sortir victorieux. Tu veux devenir grand bien-aimé dans le Seigneur, il faut te sacrifier. Il faut une vie de sacrifice que je vais développer le dimanche prochain. L'abstinence, traiter durement son corps et assujettir. Ce sont de 3 choses qui peuvent te permettre à devenir grand. Mais sans les sacrifices, tu n'arriveras jamais à la grandeur. Bien-aimés, tous les grands que vous voyez, j'en parlerai à partir de dimanche prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des gens qui se sont sacrifiés. Si tu vois, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un adage de chez moi qui dit, si tu vois, pousse en français, Nine. Non. J'aime pas quand vous me donnez les noms qui ne correspondent pas vraiment. Poussou en français. Vous connaissez Poussou, non? Nous venons du Congo. Poussou est à charioté. Car de main, c'est en portugais, qui veut dire voiture de main. Mundela est bien ôté. Donc, il y en a comboté. Donc, tout le bas Poussou. Poussou. Donc, bon, on prend pousse-pousse. Bon, tout le monde peut comprendre. On prend pousse-pousse. C'est ça. Bon, parlons de pousse-pousse. C'est ça. Pasteur Stéphane a raison. Parce que Moutapousse, pousse-poussière. Donc, parce qu'il fait quoi? Parce que dans son cours, il a étudié quoi? La poussologie. Donc, c'est un poussologue, il pousse les pousse-pousse. Donc, parlons d'abord de ça. Il y a un adage de chez moi qui dit, si tu vois les pousse-pousse, comme dit le pasteur Stéphane, du haut de la montagne, c'est qu'il y a un homme qui l'a mené là. Parce que ça n'a pas de moteur, ça ne peut pas monter de lui-même. Écoutez, si tu vois dans la vie, il y a un homme qui arrive quelque part, il y a un sacrifice qui a été fait.
il y a un grand sacrifice. J'en parlerai peut-être le dimanche prochain. Bien-aimé, tu veux arriver là où Dieu veut, sans les sacrifices. Tu veux être couronné. Tu veux être vraiment victorieux. L'apôtre Paul parle assujettir, abstinence et traiter durement son corps. Parce que la victoire est là. Mais la discipline, les sacrifices nous poussent à se discipliner. J'ai vraiment besoin de manger du piment. Mais comme j'ai un combat, je ne mange pas le piment cette semaine. Jusqu'à ce que, c'est ça les sacrifices. J'ai besoin d'arriver à tel endroit. J'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'acheter une maison. Mais tu dois te sacrifier. Tu peux te dire non, j'aime beaucoup faire ceci, mais je dois épargner. La vie des sacrifices, c'est très important pour nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Peut-être que tu manques le courage de te séparer. Mais je veux que tu puisses faire une prière. Que tu puisses dire à Dieu: Seigneur, je vais devenir grand. Mais je veux aussi que tu m'amènes là où tu veux. Est-ce qu'on peut nous mettre la chanson de Kolo Yobenga Kinga? Tous les couplets, s'il vous plaît. Bien-aimé, je veux que tu pries en méditant cette chanson. Je veux que tu pries, tu puisses dire à Dieu: Seigneur, aide-moi. Mais j'ai besoin de ton soutien. Prions les Seigneurs. Prions, bien-aimés, prions. Jésus. Kolo Yobenga Kingai Bunasuka na zelate Nakoma kino nasuka Ya mo bembo nangai Shamalabra sote keria basa Ilabro sote kemera bash Shandere boshiketeria basanta Lobra da bashiketeria Kolo Yobenga Kingai Bunasuka na gelate Bien-aimé, tu peux chanter Nakoma si tu connais la kino chanson. nasuka Mais tu peux aussi dire à Dieu: Ya je ne mo veux pas bembo arriver. nangai Je ne veux pas Bongo arriver en yolaka kingai Ete yokotika ngaite Ete yokojala nangai Kino sukaya angela Oyemi motema oyo Likiamo bimbase na yo Soki otenzambe nangai Nanyako kiko sungangai Salandenge moko nangai Wanami pepe koya Nabila sekolo na yo Ete otiki ngaite Yo kambaki Israël Butu na likondia moto Moi na lipata nkembo Oh Bongo yolaka kingai Ete yokotika ngaite Ete yokojala nangai Kino sukaya angela Oyebi motema oyo Elikia Bien-aimé, prie, dis à Dieu: je vais arriver. J'ai Soki besoin de toi. otezambe nangai Nanyako kiko kambangai Salandenge moko nangai Wanami pepe koya Nabila sekombo na yo Kwete yotiki ngaite
yokambaki Israel butuna lipati ya moto moi na lipata ya nkembo kino suka ya nzela lelo yokokambanga nasengise miso nanga emona lipata ya moto kino suka ya nzela yoyebi motema oyo elikia mobimba se na yo soki ote nzambe na ngai nani akoki kosunga ngai salanga komondelaka pesanga eya nokolo na bilese kongo nyonso ete otiki ngai te. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu es ma haute retraite, la source de mon bonheur, la vie, éternité. Si tu peux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle quand tu m'appelleras. Je ne veux pas aller loin de toi, c'est la confusion et la mort. Oui, près de toi je vais être jusqu'à la fin de mes jours. Kolo benga kinga, allons-y. Kolo yo benga kinga. Est-ce que tu peux méditer ces paroles? Ete yoko jala nangai kino suka ya Angela bongo yolaka kingai ete yoko tika dans le combat de la vie ne me laisse pas dans le combat de la destinée ne me laisse pas j'ai besoin de toi kino suka ya Angela oyemi motema oyo elikia mobimba se na yo soki ote nzambe na ngai nani akoki kosunga ngai sala ndenge moko na ngai wana mipepe koya natalela yo kolo na ngai écoutez bien aimé, peut-être dans le parcours de ta vie tu n'as pas eu un bon entourage. Beaucoup de gens t'ont découragé. Aujourd'hui, là où tu es, tu ne devrais pas vraiment être là. Bien-aimé, dans le combat de ta vie, il y a quelque chose qui te tire en arrière. Il y a une force qui te tire en arrière. Il y a un lot qui t'empêche d'avancer. Il y a un lot qui te sert de voile, qui te sert de couverture. Il y a un lot, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'empêche à avancer, qui t'empêche à aller plus loin, qui t'empêche. Je veux que tu puisses prier. Dis à Dieu, ne me laisse pas. Je veux que tu puisses prier. Moi sortir là où je suis. Enlève les voiles. Aide ma destinée. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie ce matin. Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, bien-aimé. Déclare à Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton soutien. Dis à Dieu. Et la brosse la brachike. Quand tu es rabossé. Il y a bas solterebo chanda rabase. Nzambe nanga Shamalebro sute nanyako kiko sunganga Ikama robo sante rabase. Salandenge moko nanga Ikama robo shike. Wanami pepe koya Matela ngatango iso Riba babashe Lobo bobo Riba shanda rabashe Ekama lobro sante rabashe Ikama robo sheke rababashe. Bien-aimé, prie bien-aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu, dis à Dieu, prie bien-aimé. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. Dis à Dieu dans mon combat. Ne me laisse pas. Dans ma destinée, ne me laisse pas. Dans ma vie, ne me laisse pas.
la vie. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Éternel. Ne me laisse pas, Jésus. Elikamo bibase na yo soki otenzambe nanga nanyako kiko sungaga salandenge moko nanga wanami pepe koya natalela kaseyo. Écoutez, bien-aimé, tu vas prier. De la même manière, sur le plan physique, nous avons de l'autre, des voiles. Sur le plan spirituel aussi, il y a des voiles qui nous empêchent de voir notre destinée. Là, c'est lié à nos combats spirituels. Là, c'est lié, bien-aimé, à nos coutumes, à nos traditions. Là, c'est lié, bien-aimé, dans le Seigneur, aux démons, aux sorciers, aux forces maléfiques. Il y a des voiles dans ta vie. Maintenant, tu vas prier. C'est le dernier sujet. Tu vas enlever tout voile qui t'empêche de voir ton avenir, qui t'empêche. Vous savez, bien-aimé, la Bible dit, lorsque Abraham se sépara avec Lot, c'est alors que le chapitre suivant, Dieu dit à Abraham, viens, regarde le ciel, vois, lève tes yeux. Cela veut dire les voiles étaient tombées. Comme les voiles étaient tombées, Abraham pouvait voir les étoiles. Il pouvait voir sa génération. Il pouvait voir ses descendants. Bien-aimé, si les voiles tombent, tu peux voir ta destinée. Tu peux voir ton mariage. Tu peux voir un bon salaire, un logement, un travail, des papiers. Tu vas prier. Tu vas faire tomber tous les voiles qui empêchent ta maison, tes enfants. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et la brada boche. Mille brada bo santera baba. Ikemelebo shote kerabaka. Isapoko shute kerebose. Laba shute keremanda dabasa. Rekete shike. Bien-aimé, que les voiles tombent. 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 Au nom de Jésus-Christ. Bongo Que les voiles yulaka tombent. kinga Que les voiles tombent. ete Que les voiles yokotika tombent. ngaite Que les voiles tombent. ete yokojala Tous kino les voiles spirituels dans ma vie. sukayangela Au nom de Jésus-Christ. bongo Au nom de yulaka Jésus-Christ. kinga Au nom de Jésus-Christ. ete yokotika Au nom de Jésus-Christ. ngaite Yesu ete yokojala nangai kino sukayangela. Pour terminer, je sens un sujet monter dans mon cœur. Mais j'aimerais prier pour toi. Si cette nuit, tu as rêvé que tu étais en Afrique, peut-être avec tes sœurs, j'aimerais que tu avances. Je parle seulement de cette nuit. Si tu n'as pas vu ça, ce n'est pas un problème. C'est juste un sujet qui monte dans mon cœur. Mais si cette nuit, tu as rêvé, cette nuit, je veux que tu avances. Si seulement cette nuit de samedi, dimanche, tu as rêvé que tu étais en Afrique, peut-être avec tes frères, avec tes sœurs, si tu es là, j'aimerais que tu avances, que je puisse prier avec toi. C'est juste un sujet qui monte dans mon cœur de prier. Si tu es là...